Ah bon, hein? Si tu cliques dans le lien, Parce qu'il faudrait qu'on sache dans quelle position on sera. J'espère que les lions, avant les lions, on aura les. c'est ça n'arrive pas. Non, chef de la politique, pardon, il nous aide. Ah, il y a vos alliés qui m'ont envoyé. Commission politique. Ouais. Ils ont aujourd'hui. Noël. Alors, compatriotes, compatriotes, compatriotards. L'affaire du dialogue, là, c'est vraiment quelque chose où on se rend compte quand même que il y a des gens qui font preuve de mauvaise foi. De mauvaise foi. Nous sommes dans une période, je vous le dis depuis le 30 août, qui est cruciale pour notre nation. Cruciale pour notre nation. On essaie de réunir les Gabonais du monde entier pour qu'ils puissent venir parler des problèmes du pays. Et dès qu'il y a un petit grain de sable dans la mécanique, les gens pensent que c'est un rocher qu'on a mis dans un moteur. Et ça commence à fuser dans le tout et le n'importe quoi. Là, je viens de lire le Gabon, le dialogue est reporté, c'est du n'importe quoi. Nous autres, nous sommes les activistes achetés. C'est un échec. Ah, la semaine là, jusqu'à samedi là, les présidents de comité sont en formation. On commence la formation pour que les gens puissent savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Et aussi, on est en train d'organiser parce que lorsque tu t'attends à recevoir 600 personnes et avec l'enthousiasme, il y a 800, 900 personnes obligées de redéfinir, ouvrir plus de salles et être sûr que les choses se passent comme ça devrait se passer. Oh non, c'est fini, j'entends des gens qui sont en train de parler dans tous les sens. Hier, il y avait un micro qui manquait, il y avait Internet qui ne pouvait pas être distribué un peu partout. On a dit qu'on est en train d'arranger ça, c'est fini. Oh, c'est du n'importe quoi. Oh, c'est... Là, en ce moment, aujourd'hui, c'est la session de formation des chefs de comité. On va leur donner les directives qui sont claires. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, je suis un commissionnaire. On leur donne des directives qui sont claires et ensuite, on va commencer réellement les choses. Vous pensez que quoi, les gens vont débarquer, ils s'installent et puis lundi, ça commence pas. Non, la première semaine, c'est une semaine d'ajustement. On calibre, on redéfinit et ensuite, on envoie pour que ça fonctionne. Non, c'est fini. En même temps, disons que ce que vous dites pour essayer de saper le travail qui est en train d'être fait est vrai. Disons que c'est vrai. On ne veut pas que les choses avancent. Mais regarde, c'est notre pays, non? Si on échoue, c'est nous tous qui échouons en même temps. Donc vous allez rire de l'échec de votre propre pays qui essaie de changer. Après, vous allez dire que vous allez regretter Ali Bongo. Ou à l'époque d'Ali Bongo, c'était mieux. À l'époque d'Ali Bongo, c'était mieux. Comme vous disiez, à l'époque d'Omar, c'était mieux. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. On a des militaires qui ont capturé le pays. Les militaires, ce n'est pas des intellos, c'est des gars pragmatiques. On appelle des personnes qui réfléchissent pour faire les choses. On est en train d'essayer de redéfinir, recalibrer les choses pour que ça aille mieux. Nous-mêmes qui avons accepté de participer à cette refonte, comme ils disent, la CTRI, refonte, je ne sais même plus ce que ça veut dire, la refonte des institutions. Dès qu'il y a un petit quoi, qu'on n'est même pas solidaire en se disant, en essayant de comprendre comment les choses auraient pu marcher mieux. On est là, Résultat, je vois que ça fuse dans tous les sens. Les gens courent à l'échec. Quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, lorsqu'il y a un couac, les gens courent pour venir définir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est gaspillé. Oh, Oligui ici. Oligui, c'est pas mon père, c'est pas mon frère. C'est un Gabonais comme moi. Lui, il essaie de faire changer les choses de sa manière. Moi, j'essaie d'améliorer la compréhension que lui-même, il aurait des choses pour que le pays aille de l'avant. Vous êtes là, mais enfin, les frangins, l'échec du Gabon, c'est l'échec de tout le monde. À un moment donné, on doit s'asseoir. Nous ne sommes pas des experts en réforme des institutions. C'est pour ça qu'on appelle des gens qui sont des intellectuels, des activistes, pour venir parler des choses du pays, pour que les choses aillent mieux. Mais vous, là, vous êtes là. Vous critiquez ce qui est nécessaire, mais vous refusez de comprendre. Et même quand on vous donne l'accès à la compréhension de ce qui ne fonctionne pas, vous n'êtes pas d'accord. Ah oui. Moi, je suis un activiste corrompu, j'accepte, je suis corrompu, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je suis corrompu pour le Gabon. Tous les jours, on me donne des milliards pour venir faire les lives. Je n'ai pas de problème. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'en termes de patriotisme,
en termes de résistance, en termes de résilience pour le pays, j'en fais partie. Et quand je me rends compte que les choses peuvent aller mieux pour notre pays, je ne peux pas me satisfaire de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est à nous de prendre nos responsabilités parce que demain, après-demain, vous allez encore dire oh, c'est la France qui fait ci, c'est la France qui fait ça. Moi, je vais en France, j'ai quitté ce pays-là. Parce que ça ne me correspondait pas. Si maintenant vous n'aimez pas que les choses avancent dans votre pays, votre propre pays, quittez. On a besoin des ressources humaines, on a besoin des cerveaux, on a besoin de recommandations. Il y a près de 40 000 recommandations qui vont être traitées et qui vont être réparties dans les commissions pour que les choses aillent. Donc il faut justement essayer d'améliorer le pays et essayer de donner des recommandations. Ce n'est pas parce que les gens sont descendus au pays pour faire des choses que les autres ne vont pas participer. Aidez-nous à faire en sorte que le pays aille mieux. Il y a des énergies qui sont en train de se battre. Au Gabon, ils sont en train de se battre pour que les choses aillent bien. Mais tout ce que certaines personnes savent faire, c'est venir critiquer, insulter. On en a besoin, mais donner des solutions. Moi, je suis un activiste depuis des années. J'ai tapé, mais ils savent que je suis compétent dans tel et tel domaine. Et c'est ça que je veux maintenant démontrer. C'est ça que je veux démontrer. Je pense qu'il faut avoir une critique nécessaire, mais surtout constructive. Parce que c'est bien de dire qu'on est très bon de son côté, mais c'est encore mieux d'être très mieux pour faire en sorte que les choses aillent bien. Le dialogue n'est pas reporté. Les gens sont en formation. Hein? On est en train de renforcer les capacités pour que les choses aillent mieux. Si on a prévu quelque chose pour 15 personnes, ben, on essaie de faire en sorte qu'il y ait 30 personnes qui soient dans des conditions optimales pour que les choses aillent mieux. Qu'est-ce qui est compliqué? Ben enfin, les frangins, on va où? Est-ce que vous voulez échouer collectivement ou bien réussir patriotiquement? C'est notre essor, comme ils disent, vers la félicité. Et pour qu'on y arrive, il faudrait que tout le monde comprenne que oui, bien sûr, dans les plus grandes organisations du monde, les choses ne fonctionnent pas de manière parfaite. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les guerres, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'ONU. C'est la plus grande organisation du monde, mais les guerres n'ont jamais été aussi présentes qu'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Ils essaient de mettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent comme recommandation pour que les choses aillent mieux. Et malgré le fait qu'on donne des recommandations, ce n'est pas tout ce qui est suivi. Regardez ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël. Il y a des recommandations pour que ça arrête. Il y a des recommandations pour que ça arrête. Il y a des gens qui viennent dire que non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et malgré ça, il y a quand même des choses qui se passent. Est-ce qu'on va se glorifier de créer des institutions qui échouent ou bien des institutions qui font quand même le travail à maxima? Moi, c'est ce que je suis en train de défendre parce que je suis gabonais. Je ne veux pas que mon pays échoue. Et quand on considère qu'on a changé de paradigme, c'est à nous de nous mettre à la place de nous-mêmes et dire que ça n'a pas fonctionné ou bien ça va fonctionner comment? Sinon on va rester dans la pure critique, puérile et inconstructive. Le dialogue n'est pas reporté. On suit le calendrier et ça va être encore plus long que ce qu'on avait prévu. La date du mois de mars à avril, c'est symbolique par rapport à la conférence nationale. C'est un dialogue. On ne va pas régler tous les problèmes. Les gars disent oui, les affaires de 2016, les meurtres de 2016. Au stade, le président en a parlé. Le président de la transition en a parlé. Il dit qu'on ne règle pas tout en même temps. Comment voulez-vous qu'on règle les problèmes de justice et de crimes qu'il y a eu en 2016 si on n'a pas calibré les institutions qui sont prêtes pour résoudre ces problèmes-là? On veut tout en même temps et à la fois, sans avoir les bases solides pour y arriver. Un dialogue dans un pays qui est en transition militaire, c'est la première fois qu'on le fait au Gabon. C'est la première fois qu'on le fait. C'est normal qu'il y a des petits grains de sable qui font grincer la machine. Mais on n'annule rien là. On forme des gens et on cherche des solutions pour que ça aille mieux. Ah oui, c'est un scandale. Les gens sont scandalisés hein, qu'on va faire avancer les choses, à dire qu'on sort de 56 ans de galère où les choses étaient faites à volo. Ils étaient faits à volo. Alors, il y a plusieurs trucs. Hier, c'était... Attendez, j'ai un compatriote qui vient de... Tu es allé courir. Mais Raïssa, elle est où? Elle arrive pour le petit déjeuner. Je ne peux pas laisser l'enfant dormir. Hein? Donc c'est ça. Il faut qu'on soit un minimum cohérent avec nous-mêmes. Ou bien. Enfin, moi, j'essaie d'être le plus objectif et le plus patriote possible pour mon pays. Et à un moment donné, oui, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut le dire, mais il faut trouver automatiquement la solution. Si tu as prévu 500 personnes, il y a 1000 personnes, il faut ajuster. On ne peut pas fonctionner en se disant, on va changer les choses
Hein? Et puis, quand il y a des ajustements à faire, comme on a décidé que ça devait être comme ça, ce sera comme ça. Non, on s'adapte, on élargit. Les gens sont en train de former parce que les gens viennent du monde entier et on n'a pas la même culture. Et puis, on doit rentrer dans un caniveau, qu'on appelle ça? Pas dans un caniveau, dans un entonnoir pour qu'à la sortie de cet entonnoir, on travaille tous de la même manière. Comment voulez-vous qu'on commence un dialogue si les gens n'ont pas été formés? Parce que c'est un problème de formation et de technicité, parce qu'on se rend compte qu'il faut renforcer les capacités. Mais les gens qui veulent le changement sont les mêmes personnes qui viennent plomber ce changement. Et ça, moi, je vous dis, je n'adhère pas dans ça. Je n'adhère pas dans ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez contre ce que je dis, mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. Donc, on essaie de faire en sorte que les choses aillent mieux. On a besoin des compatriotes parce qu'après, on ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas demandé de donner un coup de main pour que les choses avancent. Moi, je ne veux pas que mon Gabon soit détruit. Ou bien vous voulez qu'on laisse tout tomber. Koligui va aux Bahamas avec les milliards, avec ses militaires, ils vont rester aux Bahamas. Et puis, ils laissent tomber le pays, quoi. Parce que tous les gens qui ont fait du mal à ce pays-là, aujourd'hui, vous avez tous vu sur la scène là-bas, en train de danser, en train de chercher une porte de sortie, qui n'auront certainement pas. Parce qu'on veut des énergies nouvelles, on veut des personnes nouvelles pour que les choses changent. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on peut critiquer, on peut insulter, ça c'est facile. Mais les petites personnes qui insultent ne savent pas discuter des grandes idées. Il faut voir plus loin que ce que nous sommes, si on veut que ce pays change. Et pour que ce pays change là, oui, il faut critiquer, mais il faut être constructif. Tu critiques, tu juges et tu donnes une solution. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as échoué. Ça, c'est mon point de vue de la journée. On est ensemble. Les gros cerveaux là, on a besoin de vos écrits, on a besoin de vos opinions pour que ce pays-là change. Si moi je participe à cette affaire, c'est que j'ai besoin que les gars qui sont du même acabit que moi ou d'un acabit qui est différent viennent donner un point de vue pour que les choses changent. On est ensemble. Parce que trop parler, c'est maladie.